Oui, allô, bonsoir. Bonsoir à tout le monde. Euh, en fait, je suis épuisé. Je suis très fatigué. Mais je tenais à faire quand même cette vidéo pour préciser aux uns et aux autres que le combat continue. Pour vous rassurer que rien ne s'est passé, nous gardons les perspectives fortes et rien ne va changer la véracité et la durabilité de notre combat. Nous sommes plus que forts et nous enchaînons les victoires. Je dis comme ça bonsoir à Joanie Esdras, ma petite sœur chérie, bonsoir. Partagez et envoyez des cœurs. Oui, je vais bien, je suis de retour. Les gens me demandaient déjà, mais t'es où, qu'est-ce qui s'est passé? Papri Paola, bonsoir, bonsoir à tout le monde, bonsoir mon frère, bonsoir à vous tous. Emile Laure, je dis comme ça, bonsoir à tout le monde. Je suis très en forme, je vais bien. Oui, Guizot, bonsoir. Partagez et envoyez des cœurs. Envoyez-moi des cœurs pour que je sache que vous êtes là. Oui, le combattant est là. Katina Johnson. C'est bien. Envoyez des cœurs tout simplement. Je suis là. Je vais très bien. Je suis en forme. C'est juste que j'ai été en déplacement. J'ai été en déplacement ces derniers temps. Oui, le général est là. Motam aussi. Ton général est là en forme. Donc, il n'y a pas de problème. Le combat continue. Oh, où est-ce que j'étais passé? Le poison des sorciers. Bonsoir. Donc, je vais très bien. Je vais très bien. Déjà que nous enchaînons beaucoup de victoires ces derniers temps-ci, les choses se passent très bien. Partagez et envoyez des cœurs. Donc, nous étions le week-end comme ça sur Paris, où on vient de rentrer, où on a pu empêcher le vieux lion de ne pas venir sur Paris. C'est une victoire écrasante. Et nous sommes confortés, nous sommes consolidés. Oh là là, Katina Johnson, Katine, oui, c'est vrai, je vous ai beaucoup manqué, je suis de retour, c'est l'essentiel, je suis de retour, très en forme et bien portant. Euh, je vais comme ça vous faire état de la situation, de tout ce qui s'est passé quand je n'étais pas là, de tout ce qu'on a eu à faire, tout ce qu'on n'a pas eu à faire. Oui, Diva Eva, envoyez des cœurs et partagez tout simplement, partagez, envoyez des cœurs. Je vais très bien, je vais très bien. Je vais super bien parce que des choses extraordinaires sont en train de se passer. La résistance est en train de porter ses fruits et nous sommes plus que jamais contents. Une des plus grandes victoires que nous avons eues ce week-end a été d'empêcher le vieux lion, le voleur des élections, de venir à Paris. Waouh! C'est quelque chose de magnifique. Qui l'aurait cru? Qui eût cru, comme on dit souvent? Qui eût cru que nous pouvions empêcher Biya de venir à Paris? Qui l'eût cru? Nous-mêmes, je dois être honnête et sincère avec vous, nous-mêmes, nous n'y avons pas cru. Nous n'y avons pas cru parce que c'était tellement difficile. Oh, le général est en place, Alex Steve. Chuta. C'était tellement difficile. Mais nous avons remporté cette victoire. Nous avons remporté la victoire. Une victoire écrasante sur un vieux roi feignant âgé de 86 ans. Waouh! C'est quelque chose de magnifique. Nous devons de célébrer cela avec la plus grande énergie. Parce que c'est quelque chose de très fort. Partagez et envoyez des cœurs. Les choses sérieuses se passent. Les choses très sérieuses sont en train de se passer. C'est une très grande victoire, Motam aussi. Tu es d'accord? On a pu empêcher un roi feignant, nanti et tari, dans un vieux palais qu'on appelle le palais d'Etoudi au Cameroun. Il avait reçu, je vous rappelle que Biya avait reçu son invitation avant l'élection présidentielle. Vous imaginez? Quelqu'un qu'on invite à une fête des mois à l'avance. Il avait été invité des mois à l'avance. Avant qu'on ne commence l'élection. C'est-à-dire, ça fait au moins 5 mois. Il avait reçu son carnet d'invitation par l'ambassadeur de France. Allez sur le site officiel de la présidence de la République. Vous allez voir comment est-ce qu'il a son billet d'invitation qui y était. Ça figurait encore. 5 mois au moins aujourd'hui, quelqu'un avait reçu le billet. On t'invite à une fête. À la dernière minute, on te dit que tu n'es plus invité. Si ce n'est pas la honte que vous voulez voir là, si ce n'est pas la honte que vous voulez entendre là, vous croyez que c'est quoi? C'est quelqu'un de sérieux ça? Il faut qu'on parle des choses sérieuses. C'est quand même trop fort.
Quelqu'un qui a été invité longtemps à une fête à l'avance. Longtemps à l'avance. Et aujourd'hui, quelques heures avant la cérémonie, quelques heures avant le début de la fête, je dis bien quelques heures avant le début de la fête, on lui retire son carnet d'invitation. Vous croyez que c'est quoi ça? Vous croyez que c'est sérieux? Il faut que les gens arrêtent la sorcellerie. Biya doit dégager. S'il a un peu de personnalité, s'il est un peu sérieux avec lui-même, qu'il parte. Qu'il laisse le Cameroun en paix. Qu'il laisse le Cameroun. Qu'il nous laisse tranquille. On n'a plus besoin de lui. Tout est clair et nous le lui faisons savoir de manière radicale que nous n'avons plus besoin de lui. Le Cameroun se porte mieux sans Biya. En fait, c'est lui le problème du Cameroun. C'est lui le plus gros problème de ce pays. Et il faut que ça s'arrête. Il faut qu'on arrête ça. On va arrêter l'hémorragie parce qu'il est le cancer du Cameroun. Quand quelqu'un est devenu un cancer pour une nation, un cancer pour un pays, c'est trop fort. C'est trop fort. On lui a dit que s'il venait à Paris, et on l'a dit à Macron, que s'il s'entêtait à inviter ce genre d'invités-là, la fête là allait se gâter. Tout est contre lui. Assassinat, arrestation des journalistes. Les anglophones meurent dans le nord-ouest partout. On était à Paris, nous avons rencontré le ministre de l'Intérieur en France. Dans une marche de plus de 12 000 personnes, nous avons dit que ce tyran doit s'arrêter. S'il venait à Paris, nous avons dit à Emmanuel Macron et à son ministre de l'Intérieur que si Biya descend sur Paris, nous on va créer l'irréparable. On va préférer aller en prison. On va préférer être enfermés nous tous. Il va enfermer 12 000 Camerounais. Nous avons déplacé les Camerounais de tous les pays d'Europe. Tous les pays. Les délégations en bus sont venues de l'Allemagne. Ceux de Paris, ceux de Bruxelles, ceux de l'Italie, ceux de l'Espagne, ceux de Londres. De partout, la Suisse. Pour chercher le roi feignant qui se cache à Etoudi. Qui vole les élections, qui organise un coup avec le Conseil constitutionnel constitué de ses frères et qui, par-dessus tout, pour légitimer son pouvoir, tribalise ou essaye de tribaliser la nation. Biya, il faut que ça s'arrête. Tu es le cancer du Cameroun. On va te démanteler. Le président élu, Maurice Kamto, vous voyez, on a des images fortes. Je vais vous les faire écouter. Je vais vous faire voir ces images. Vous voyez sur la place de la République, où on a célébré la victoire et la renaissance de la démocratie française. Plus de 12 000 Africains chantant l'hymne de la Renaissance, l'hymne du MRC, de Maurice Kamto, le président élu. 12 000 personnes chantant l'hymne de la Renaissance sur la place de la République. C'était fort. Je vous assure, c'était des moments inoubliables. On n'a jamais vécu des choses comme ça. Je parie que ces 12 000 personnes ne connaissent pas l'hymne national du Cameroun. Ils ne connaissent pas. Ils ne connaissent pas l'hymne national du Cameroun. Nous avons dit à Biya que plus de voyages pour lui en Europe. Nous allons lui interdire. Il est irrecevable en Europe. Déjà à l'hôtel intercontinental où il pose toujours ses valises. C'est fini pour lui. Il ne peut plus aller à l'hôtel intercontinental. C'est fini. S'il va à l'hôtel intercontinental, nous on va siéger là-bas. On va prendre cet hôtel sous embargo. On a déjà écrit à l'hôtel. L'hôtel ne peut plus le recevoir. Il est persona non grata à l'hôtel. Irrecevable à l'hôtel. Quelle honte pour un chef d'État de 86 ans, doyen des chefs d'État de l'Afrique. Tu n'as même pas honte. Ton petit-fils, un petit président de la France de 39 ans, te retire le billet d'invitation qu'il t'avait donné 5 mois à l'avance. Il vient t'enlever ça à moins quelques heures. Nous avons eu des nouvelles depuis le Cameroun que l'avion présidentiel s'apprêtait déjà à décoller. Les gens avaient déjà tout chauffé. Les gens étaient en mission. Les ordres de mission étaient établis. Biya avait déjà payé son hôtel à Courcelles. On a eu les enquêtes. Nous, on a eu l'information. On connaissait l'hôtel où il allait loger. Aucun hôtel pour lui n'était prêt à Paris. Il allait prendre l'hôtel dans une banlieue parisienne.
On connaissait l'hôtel, on allait assiéger l'hôtel là, 24 heures sur 24. Les mange mille qu'il a autour de lui qui disent qu'ils sont forts là, on allait voir la brutalité qu'ils allaient déployer dans un pays de droit. C'est trop. Biya est le problème du Cameroun. Il faut qu'il laisse le Cameroun en paix. Nous avons besoin d'avancer. Nous avons besoin de prospérer. Nous avons besoin d'un sang neuf. Nous avons besoin d'une dynamique nouvelle. Trop, c'est trop. On est fatigué de 36 années d'ineptie. On est fatigué de 36 années de fainéantise. On est fatigué d'avoir un roi feignant qui ne fout rien et qu'on va dire toujours comme un bébé que c'est son entourage. C'est son entourage. C'est son entourage qui dérange. Lui, il est bon. Lui, il ne veut pas Biya est le plus mauvais et le plus méchant. Ce n'est pas son entourage le problème. Ce n'est pas son entourage, c'est lui le problème. On va traquer ce vieux roi feignant. On va l'attraper en Europe ici. Vous allez confirmer le code. Vous avez dit qu'on est en Europe, nous sommes les sans-papiers. On va vous montrer que sans-papiers en Europe, on vaut 1000 fois mieux que vous qui avez tous les papiers au Cameroun. Bande de crétins là au Cameroun là. Vous restez, on lutte pour vous, vous n'êtes même pas reconnaissant. Vous nous insultez. On lutte pour vous, vous nous manquez de respect. On lutte pour vous, vous n'êtes même pas reconnaissant de tout ce qu'on fait. Un roi assassin, comme disent les gens. On va continuer. Nous avons la force en Europe. Et nous allons continuer d'avoir cette force. Les choses sérieuses sont en train de se passer. Il y a basculement parce que la peur a changé de camp. Regardez la journaliste Mimi Mefo qu'on a arrêtée. On l'a libérée un samedi. Parce qu'il est... Vous savez pourquoi il a libéré Mimi Mefo samedi? Parce qu'il espérait arriver au sommet. Les choses sont allées contre lui. On dit que ben, toi, tu veux venir ici. Il y a 12 000 Camerounais qui t'attendent. En plus, Donald Trump est ici. Donald Trump a dit qu'il ne veut pas te voir. Parce que tu as tué un Américain. Et tu as enfermé la journaliste qui a dit que c'est l'armée républicaine qui a tué cet Américain. Donc il ne veut même pas te voir. Tout était contre lui. Tout. Il ne pouvait pas venir. Mais on va le traquer. La brigade anti-Sardina est en train de faire un travail sérieux, un travail remarquable. Nous allons continuer le combat. Et je vais vous donner ici quelques lignes sur lesquelles nous allons axer la résistance dès la semaine prochaine. Ça ne va pas s'arrêter sur le traquement des artistes. On ne va pas s'arrêter là. On va traquer les ministres de Biya. Il n'y a plus d'évacuation sanitaire à partir d'aujourd'hui. Nous allons décréter ça. Je décrète en tant que général de la résistance. Il n'y a plus d'évacuation sanitaire. Pour les membres du gouvernement, les ministres et tous ces gens, ils vont se soigner au Cameroun. Ils vont se soigner au Cameroun. Donc les évacuations sanitaires, là, oubliez. Si l'avion atterrit encore ici, portant en son sein un ministre de Biya, les ministres de la fainéantise, on va vous montrer que c'est l'Europe et que nous y sommes avant vous. Vous allez confirmer le code. On va vous montrer que nous sommes en Europe bien avant vous. Et que nous y sommes installés bien. Comme disent souvent, les gens disent ça, non, moi j'entends dire. On va vous montrer que nous on est installés en Europe bien. Bien même. Vous allez confirmer le code. Trop, c'est trop. Vous avez la parole du général. Je parle parce que nous, on a beaucoup souffert. Ça fait 36 années qu'on souffre. Ça fait 36 années qu'on a un roi imbécile. Excusez-moi le terme, mais c'est un roi feignant. Il ne fout rien. Maintenant, nous avons décidé de résister. Et nous allons couper les vivres à ce système. C'est un système pourri et dictatorial. Biya, tu ne peux pas t'en sortir. Tu n'as aucune chance. Tu n'as aucune chance. Si ce n'est pas l'AVC qui te prend dans ton palais, là, mon frère, c'est le peuple qui va te trouver là-bas. Tu choisis toi-même ton sort. Choisis comment tu vas aller. Caroline Kuya, je dis bonsoir à tout le monde. Cédric Momo. L'homme va bien, il est en forme, votre général est là. Demain, j'enfile ma tenue de combat. Nous allons continuer la résistance. La résistance continue. Ils vont se soigner au Cameroun. Ils vont se soigner tous au Cameroun. Ça, c'est la prochaine contre-attaque. C'est comme ça qu'on va agir. On ne va rien laisser passer. Et la résistance est allée pour longtemps. Nous sommes préparés pour cette résistance. 7 ans.
Bia, tu as voulu 7 ans, on t'a donné 7 ans. Tu vas confirmer le code pendant les 7 ans. C'est 7 ans bien parti, bien sonné. Partagez et envoyez des cœurs avant que Issa Chiroma et le voyou d'Atangananji ne viennent couper ma vidéo. Parce qu'ils sont toujours aux aguets, ils viennent avec les faux profils pour me déranger. Issa Chiroma et Atangananji, je vous mets en garde. Vous n'êtes pas les bienvenus ici. Partagez et envoyez les cœurs. Partagez et envoyez les cœurs. Je ne veux ici sur mon Facebook ni Issa Chiroma ni Atangananji. Je veux les patriotes. Ceux qui aiment le Cameroun. Ceux qui se sentent l'âme douloureuse. Ceux qui sentent que Biya est un feignant et il nous a assez trompés. Il nous a assez embourbés. Maintenant, nous voulons arracher notre liberté. Nous ne voulons plus négocier la liberté avec Biya. Nous ne voulons plus négocier notre tranquillité avec Biya. C'est lui le problème du Cameroun. Paul Biya est le gros problème et le seul et unique problème de ce pays. Il l'a démontré à plusieurs reprises qu'il est incompétent, incapable. Il ne fait absolument rien pour le pays. Il permet à des idiotes, j'ai vu hier une série, un petit reportage, un fragment comme ça, d'une petite cinglée qu'on appelle Marlène Mevoutou, une petite malade, qui affichait clairement son tribalisme, qui parlait de manière impétueuse. Elle était si zélée à afficher qu'elle est tribaliste. Et elle a dit, je retiens encore quelque chose, que c'est parti pour les 100 prochaines années. Aucun Bamileke ne sera président au Cameroun pour les 100 prochaines années au moins. Mais parfois quand les gens font des déclarations, je me demande sur quoi ils s'appuient. Sur quoi ils s'appuient. Parfois on s'étonne, on se dit où c'est cette bêtise qui tourne dans leur tête, où c'est la pure bêtise, où c'est l'huile de la sardine, je ne sais pas ce qui se place. Oh Floaï, je suis là en forme. Ton général est là. Donc parfois quand les gens disent des choses, on se demande ce qui se passe dans leur cerveau. Où est-ce qu'ils ont pris ça? Comment est-ce qu'ils ont analysé ça? Qu'est-ce qui ne va pas? Comment une fille malade peut déclarer des choses comme ça et le dit avec aisance et le dit s'appuyant sur des je ne sais quoi? Mais Biya est un véritable problème. Il faut qu'on se débarrasse vite de ce vieux parce que je crois qu'il est même malade parce qu'il ne peut plus être normal. Parce que quelqu'un ne peut pas être normal et voir les choses comme ça. Le président de la République est garant de l'unité. Le président de la République est garant de l'unité et du vivre ensemble. De l'unité nationale, autant pour moi. L'unité nationale. Mais il ne le fait plus. Il n'assure plus rien. Biya ne tient plus les rênes de la nation. Il ne tient plus les rênes de la nation. Beauclerc, je te donne la parole tout de suite. Souffre encore un peu, envoie la demande. Je te donne la parole, tu vas intervenir. Souffre que je parle encore 2 minutes. Mais le problème, c'est que quoi? C'est qu'il faut que les choses soient claires. Et nous sommes clairs là-dessus. La résistance ne fait que commencer. Nous n'allons abdiquer sur rien et sous aucun prétexte. Jusqu'à ce que nous avons 2 seules choses. Le mouvement de la résistance va vivre jusqu'à ce que, Biya tombe. Et le biaïsme tombe. Ça, c'est nos conditions sine qua non. Parce que nous avons pu toucher là où on ne pouvait pas imaginer qu'on va toucher. Nous avons touché le ministre de l'Intérieur en France pour que l'invitation de Biya soit annulée. Et elle a été annulée. 12 000 Camerounais, 12 000 réunis à Paris pour dire non à Biya. Nous avons dit les services secrets sont venus mener l'enquête. On a dit à Emmanuel Macron que mon frère, si tu invites l'homme là, tu vas gâter ton sommet. Si tu invites le vieux là, il vient ici, le sommet là va se gâter. Et à la dernière minute, le vieux au Cameroun avait déjà fait chauffer l'avion. L'avion avait déjà chauffé. Je connais des gens dans la sécurité présidentielle qui m'ont dit qu'ils venaient en Europe. Ils étaient déjà prêts. J'en connais. Ils étaient déjà prêts. Tout était déjà prêt pour venir en Europe. Les gars savaient qu'ils viennent en France. L'hôtel a déjà été payé. Nous, on connaît l'hôtel. On avait l'adresse de l'hôtel à Courcelles.
L'hôtel avait été payé et l'hôtel a été payé. L'argent est parti, bien, comme toujours. Est-ce que c'est son argent? C'est l'argent du contribuable camerounais. L'hôtel avait déjà été payé. Tout avait été fait. À la dernière minute, on lui a envoyé un fax pour dire que tu ne bouges pas. Tu n'es pas le bienvenu en France. On ne t'attend pas ici. Envoyez des cœurs et partagez. Envoyez des cœurs et partagez. L'heure est très grave. Mais nous engageons les victoires. Les choses sérieuses sont en train de se passer. Donc, ce que nous disons est quoi? Et que vous voyez un roi feignant, qu'un petit garçon de 39 ans, un petit gars de 39 ans, lui donne l'invitation 5 mois avant, que tu vas venir à Paris au sommet de la paix. 5 mois avant. Le gars il attend. Quand les 5 mois passent, à la dernière minute, c'est même, mon frère, c'est la honte que vous voulez voir. Vous connaissez le genre que tu es habillé. Tu es en train d'arranger ton smoking. On t'appelle, on te dit que tu ne viens plus à la fête là. Quelle honte! Quelle honte! Pour un vieux père de 86 ans, un petit gars de 39 ans, tu humilies comme ça. Les gens ont même quelle personnalité même. C'est même quelle histoire ça. La peur a changé de camp. Ça, c'est ce qui est bien. C'est maintenant nous qui tenons le pouvoir. Il va gérer tout dit. Il dit qu'il est président de Yaoundé, non? Il va gérer Yaoundé. D'abord, c'est le président de Yaoundé. Il a divisé tout le Cameroun. Il a sectionné le Cameroun. Comme les gens aiment à le dire. Il y a le land des Tontina, il y a le land des Ambazoniens, il y a le land des moutons. Comme ils aiment le dire, ils ont divisé tout le Cameroun en insultant les gens. L'autre, c'est pour les Tontina, il y a le land. Il y a le land des Ambazoniens, il y a le land des moutons pour le nord, il y a le land des je sais quoi, et eux c'est les Camerounais. Eux c'est les Camerounais. Les Bouloubeti, c'est les Camerounais. J'aime votre expression, il vous. Et je vous le dis en vous regardant dans les yeux, il vous. Arrêtez la sorcellerie. Arrêtez la sorcellerie. Issa Chiroma avec ses gens, venez toujours. Toi, je vais te bloquer. Toi, Marie, Florence ou Senzana, là. Je n'ai rien à faire avec les vauriens. Ne venez pas dans ma page. Dans ma page, c'est moi qui commande. C'est le général qui commande ici. C'est moi le chef. C'est ma page. Donc, ne venez pas ici me manquer de respect. Les petits sorciers, là. Les sardinas, là. Vous n'êtes pas invités ici. Ce n'est pas la page des sardinas. Ça, c'est la page des révolutionnaires. Ça, c'est la page des résistants. Ça, c'est la page de ceux qui veulent changer le Cameroun. Ça, c'est la page de ceux qui ont un œil nouveau pour le Cameroun. Ça, c'est la page de ceux qui ont une vision nouvelle pour le Cameroun. Ça, c'est la page de ceux qui pensent un nouveau Cameroun. Ça, c'est la page de ceux qui prennent la renaissance. Ça, c'est la page de ceux qui pensent que Maurice Kamto a gagné les élections au Cameroun. Ça, c'est la page de ceux qui pensent que Biya, c'est un voleur. Ça, c'est la page de ceux qui pensent que Biya, c'est un tricheur. C'est tout. C'est comme ça. Je ne discute avec personne. C'est ma part, c'est moi le chef ici. Donc il faut que les gens soient clairs. Il faut que les choses soient claires. La peur a changé de camp. Nous sommes plus que jamais confortés et consolidés dans notre travail. Rien ne peut nous arrêter. Rien et personne ne va nous arrêter. Personne. Jusqu'à la démission du vieux lion, jusqu'à la démission du roi feignant, nous allons le pousser à bout. Nous allons le pousser à la démission. Nous allons le pousser à la démission. Parce qu'il en a fait trop. Et trop, c'est trop. Trop, c'est trop. Ils vont démissionner tous. Et ils vont fuir le Cameroun. Et nous allons les arrêter. Nous allons les arrêter. Et nous allons nous occuper d'eux. C'est ça le problème. C'est ça qui est la vérité. Je vais donner la parole à une compatriote qui va s'exprimer. Écoutez-la. C'est très fort ce que nous sommes en train d'accomplir. Nous sommes en train de faire un travail remarquable. Et rien ne va nous arrêter. 12 000 personnes africains chantant l'hymne de la Renaissance. L'hymne de la Renaissance sur la place de la République à Paris. C'est du jamais vu. Je suis sûr que ces personnes ne connaissent pas l'hymne du Cameroun, mais ils connaissent l'hymne de la Renaissance. C'est quand même fort. Oui, allô? Franck Assomo. Allô? Oui. Oui, mon général, c'est comment? On t'écoute. On t'écoute.
Allô? Regarde encore bien la connexion. Je disais tantôt que nous avons bloqué le roi feignant au Cameroun. Nous avons bloqué Biya au Cameroun. Ils ne vont plus venir au Cameroun. Biya est désormais irrecevable en Europe. Tout pays d'Europe qu'il franchit, nous allons le traquer. Nous allons le traquer parce qu'il est illégitime. Et il est décidé et nous sommes plus que jamais confortés. Nous avons eu une première victoire parce que nous avons rencontré le ministre de l'Intérieur qui a annulé l'invitation de Paul Biya. Annulé, 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 il ne vient plus à Paris. L'avion était prêt, tout était arrangé pour qu'il vienne à Paris. On a annulé ça. Et ce n'est que le début. On va annuler tous ces séjours en Europe. Tous ces séjours en Europe seront annulés. Les choses sérieuses ont commencé. On ne peut plus blaguer et on ne va plus blaguer. Parce que voler une élection et croire qu'on est tout puissant, il faut que ça s'arrête. Nous n'allons pas tolérer ça. Nous n'allons pas tolérer ça. Les choses sérieuses sont en train de se passer. Nous ne pourrons pas laisser ça faire. Le général Barat, je te donne la parole. Le général Barat qui va vous raconter ce qui se passe, qui va vous raconter comment la peur a changé de camp. Les choses sérieuses sont en train de se passer dans ce pays. Il faut que les gens arrêtent. Ils vont désormais rester au Cameroun. Oui, le général. Comment, mon général? Oui, ça va. Ok. Un peu fatigué. La fatigue. Le peuple t'écoute. On t'écoute. Ouais, déjà, bonsoir à tous. Et c'est vrai que je découvre le live par hasard. Bon, enfin, on ne peut pas rester sans venir sur Facebook. Déjà, je suis très ravie de partager ce combat avec vous. Voilà, donc je réitère mon engagement, dire que c'est très important de lutter. Vraiment, je suis ravie, c'est mon rêve. J'ai toujours voulu voir le peuple camerounais se lever et combattre le système machiavélique, hein, le système diabolique, hein, la dictature du grabataire, parce que franchement, on en avait marre. En fait, on en a marre. Et ce qui me plaît, c'est parce que les belles paroles que tu prononces, c'est-à-dire que moi aussi, ça me rebooste, tu vois. Moi aussi, ça me redonne la force et je me dis, ouais, c'est comme si, tu vois, qu'on a soif et qu'on veut se désaltérer, tu vois, qu'on a soif là, qu'on te donne de l'eau. Tu vois un peu comment sont tes paroles, ça donne la force. Et je crois vraiment, je crois que c'est ce que nous devons faire. Nous devons nous encourager, vraiment nous remémorer qu'il faut qu'on aille jusqu'au bout. Il ne faut pas qu'on lâche. Et je suis très ravie. Tu vois, quand j'ai lu que le gars, s'il n'est pas arrivé, il a dit, ouais, on a gagné. Ouais. J'ai dit, le gars, s'il n'est pas arrivé, j'ai dit, ouais, tout le temps qu'on a dormi, tout le temps, il y a plus. C'est-à-dire que depuis pratiquement 2 semaines, franchement, on a dormi dehors, on a fait des coups de poing, on est là, on ne lâche pas. On est là, les gens se déplacent. Et j'encourage encore tous ceux qui sont de près ou de loin, qui veulent vraiment que ce mouvement-là continue, de ne pas baisser la garde. C'est très important. Moi, ce que je veux dire, il faut que les gens soient là à visage découvert. Vous savez, ce n'est pas une personne qui va dénouer, c'est-à-dire qui va briser, qui va rompre le lien entre la dictature de Paul Biya et, en fait, qui va rompre notre asservissement, l'asservissement du peuple. C'est nous-mêmes. Parce que c'est nous qui sommes esclaves. C'est le peuple. Quand un peuple qui veut se délivrer, il doit avoir le courage. Tu vois, il doit avoir la détermination. Il doit prendre la responsabilité, c'est-à-dire la décision de dire maintenant, ça suffit, stop à la souffrance. Parce que nul ne le fera à la place du peuple. C'est le peuple lui-même qui est souverain, qui se décide et puis qui brise tout justement ce joug-là qui pèse sur lui. Tu vois, et moi, ma prière, c'est que nous restons mobilisés, nous restons au-delà de tout ce qui peut avoir des incompréhensions et tout. En tout cas, on est les enfants d'un même père et d'une même mère. Donc, il arrive une fois qu'on puisse se disputer, ne pas se comprendre, mais on a un objectif, on a un but à atteindre. C'est de voir la dictature féroce du Paul Biya être brisée. C'est-à-dire qu'on n'a pas un autre rêve, on n'a pas un autre désir. Tu vois, c'est comme
quand tu veux, quand tu veux réaliser quelque chose, tu Ouais. vois, bon, j'aime bien prendre les exemples terre à terre, quelque chose qui est aussi simple. Tu vois, par exemple, bon, nous les femmes, on aime bien faire les lèches-vitrines, tout ça là. Et quand quelque chose te plaît, c'est-à-dire te plaît, une chose te plaît, et là, tu te dis non, il faut que j'ai ça. Aïe, quand j'ai essayé cette robe ou quand j'ai essayé cette chaussure, j'ai vu que j'étais belle. Oui. C'est-à-dire que tu fais tout, tu rêves, tu fais tout pour obtenir ça. Donc, aujourd'hui, c'est une soif. C'est-à-dire, Ah on ouais. a un désir ardent de voir Paul Biya être hors du pouvoir. Vraiment, c'est-à-dire, on doit mettre de côté la peur. C'est-à-dire, on doit enlever ce manteau de la peur. Peu importe des intimidations. Oh Oui. non, tu ne pourras plus repartir au Cameroun, mais ça, c'est pas grave. Moi je veux dire, plus de 30 ans, le Ouais. peuple camerounais est resté séquestré, emprisonné, dépourvu de tout, tu vois, opprimé. Opprimé. Tu vois. Donc, si maintenant nous avons cette opportunité par ce vote, bon, par ces élections qui se sont déroulées, nous avons la preuve que maintenant is the time, c'est le temps, c'est le Ah moment oui. J'aime quand tu d'abattre. parles comme ça. C'est J'aime le quand tu moment d'abattre. Tu vois, Paul Biya un peu, tu vois, ce qui est bien, c'est que on a des belles choses, on a des belles représentations. C'est-à-dire, il est un peu comme le baobab. Tu vois, comme c'est un vieux, on le respecte, mais parles. c'est la gouvernance, c'est la mal-gouvernance. C'est ce qui embête. C'est pas Oui. vraiment la personne en tant que telle, mais c'est la manière qu'ils ont géré le pays. Oui. C'est ça, là, qui n'honore plus aucun Africain de l'Afrique C'est centrale. C'est ça. ce que les gens n'ont pas compris. Donc, Paul Biya étant le baobab, nous allons tout faire. Nous Ouais. allons utiliser tous les moyens, c'est-à-dire les caterpillars. Il n'y a que le caterpillar, les Il y a que gros le- engins là, qui Ouais. déracinent. Parce que le Ah baobab, ouais. il est gros comme ça, il est lourd comme ça. Et, et on va tout faire pour déraciner, c'est-à-dire on le coupe d'abord, dès qu'on arrive à rompre déjà. Donc, Ah oui. nous, le peuple, nous qui avons peur, donc quand je dis nous, c'est pas moi, hein, Ouais. je m'identifie un peu à ceux qui ont peur d'intervenir à visage découvert, mais je vous dis, il est temps. Donc ce baobab-là, on le coupe. Dès on le coupe, il tombe. Mais il y a encore des racines. Les racines, c'est quoi? Le système. Tous les gens Ouais. qui sont tout autour là, ses alliés, les gens qui le soutiennent, qui veulent qu'il reste là, pour que nous, on soit toujours leur valet, qu'on soit Ouais. toujours à leur service, qu'on ne puisse pas, nous les femmes, nous épanouir. Parce que quand la femme, le jour que la femme camerounaise sera épanouie, je jure, excusez-moi de jurer, non, les choses vont aller comme sur les roulettes. Parce que quand la femme camerounaise s'engage, moi, je vois un peu, hein, je sais de quoi je parle. Quand la femme camerounaise ou la femme africaine, quand elle se lève pour faire quelque chose, quand elle est convaincue, tu ne peux pas la détourner. Et c'est cela que dans ce que nous sommes en train de mener aujourd'hui comme lutte, c'est cette envie que nous devons créer aux autres. Nous devons injecter et nous devons tout faire pour communiquer. C'est-à-dire, on est là des porteuses, des porteurs de bonnes Ah nouvelles, dans ce ouais. sens que on leur inculque, c'est une nouvelle éducation, l'envie, on leur donne envie de se battre. On, on, on est là quand on est là, on alerte un peu. Donc, Oui. on est là pour leur aider. Donc, on encourage à sortir, à ne plus avoir peur. Donc, on va déraciner tout justement ce système. Donc, les alliés de Paul Biya, ses alliés, hein, il a beaucoup d'alliés. Hein, tous les dictateurs d'Afrique, tous les dictateurs du monde, ce sont ses amis. Et Oui. aussi ce petit gouvernement-là, c'est, comment dire, les membres du gouvernement, pour moi, ils sont illégitimes. Hein, tu vois, moi, je ne peux pas dire le contraire de ce que je pense. Donc, ces gens illégitimes-là, donc tout ce qu'il a mis en place là, et tout ça là, c'est Oui. eux la racine. Donc, il va falloir que on les déracine. On va les pourchasser. On va mettre mal à l'aise tous ces gens-là. Le Ah oui. peuple doit se lever. Nous devons prendre notre souveraineté. Nous devons prendre la décision. Nous devons rester fermes. C'est-à-dire, aujourd'hui, il n'est plus question de dire, bon, je vais réfléchir à 2 fois, 3 fois, 4 fois avant de m'engager dans ce combat. Non, mais tu dois savoir, ça fait plus de 30 ans, une même personne, un même pour le billard, Ah, Bivondo, merci. Biva, Je t'aime beaucoup, Général. Zimmerman. Tu es une On ne femme. peut pas. Tu es une femme solide. Et il y a l'autre. Attends, donne-moi une minute là. Il y a l'autre qui me dit que ces mégas vont finir. Elle veut dire quelque chose. Général, D'accord, il n'y tu a pas de souci. reviens. Hein, ne pars pas. Tu reviens parce que tu es Il n'y a pas de souci. intéressant. On prend Beauclerc une minute. Merci beaucoup. Ok, il n'y a pas de D'accord. Oui, j'étais en train de dire comme ça, comme le général aussi le disait tout à l'heure.
L'heure est à la soumission. On ne peut plus accepter. Le régime de Biya est tombé. On a coupé la tête du baobab. C'est fini. C'est fini. N'ayez plus peur. Prenez votre destinée en main. Et il y a des mesures radicales. La liberté. Par exemple, au Cameroun, cette année, le pain du 8 mars, nous avons découvert après enquête que c'est le business de Chantal Biya. Donc personne n'achète le pain du 8 mars. Nous allons boycotter le pain du 8 mars. Suivez-moi très bien. Au Cameroun, en Europe, partout. Vous qui m'écoutez, il y a des mesures radicales que les révolutionnaires, que les résistants sont en train de prendre. Le pain du 8 mars, oubliez. Oubliez, n'achetez pas ça. Ne cousez pas ça. On boude cet événement. C'est ça la résistance. Jusqu'à ce qu'ils nous sortent les 32 PV. Donc il y a le pain du 8 mars. Je tenais à passer ça comme résolution. Le pain du 8 mars est complètement à bouder. Donc ne regardez même pas ça. Ne regardez même pas ça. On ne va pas prendre ça. Donc faites très attention. Donc on est en train de finir avec la révolution qui est en train de se mettre en marche et avec des décisions radicales, des mesures strictes pour renverser le pouvoir diabolique de Paul Biya. Paul Biya doit dégager. C'est notre leitmotiv, c'est le but, c'est ma raison d'être. Ma raison d'être, c'est renverser le lion. Le tyran là doit partir. On prend maintenant. Beauclerc, je ne te vois pas. Envoie-moi la demande. Envoie-moi la demande, Beauclerc, s'il te plaît. Je te cherche là. Bonsoir, mon général. Oui, bonsoir. Beauclerc, envoie la demande. Ça fait un bail. Tu nous as abandonné la messe. Nous, on n'avait plus de pasteur et on a passé toutes les journées comme ça. Oh non, votre général est de retour. Je suis de retour. Je ne peux pas vous abandonner. On va célébrer la victoire et la chute du vieux lion à Yaoundé. Dans les rues de la poste centrale, on va jubiler ensemble. Exactement. Bientôt. Je ne peux pas commencer sans mettre au moins cette musique en fond sonore. Mets-nous la musique. Mets-nous la musique. L'hymne de la Renaissance. Maroon, oh là là. Voilà, c'est certainement le prochain hymne national du Cameroun. Oui, envoie, Beauclerc, je t'attends. Ok. Écoutez la musique. Bon, oui, ça finit d'abord. Oui. Oh, la Renaissance. Oui. Oh, le souffle de la Renaissance. Depuis Dieu aussi. Oui, mon frère, je te prends après. Cameroun. Envoyez des cœurs et partagez. Issa Chiromaya en profil avec Atangananji. Sur les sillons de la Renaissance du Cameroun, chantons ensemble, prenons le vivre ensemble. Sur les sillons de la Renaissance du Cameroun. Oh. Je m'engage sur le sillon de la Renaissance. Afrique en miniature. Afrique en miniature. Je m'engage sur les sillons de ta Renaissance. Oh. Sur les sillons de la Renaissance du Cameroun. Sur les sillons de ta Renaissance. Paul Biya, laisse-nous vivre la Renaissance. Paul Biya, laisse-nous vivre la Renaissance. Sorcier. Le père là ne veut pas nous laisser. Le père là veut nous signer. Oh. Bon,
Je vais Oui, commencer d'abord. Tu sais que tu as mis vraiment beaucoup de temps dehors. Il faut que je commence. Je ne veux pas être très long. Il faut que j'aborde rapidement quelques 2 points là. oui, Bon, le vas-y. premier point, c'est Oui, la sortie depuis du professeur Maurice Kamto oui, par rapport au recomptage des voix. oui, Le deuxième point sera sur Mimi Mefo. Et on va oui, un peu survoler légèrement. Ça, on va appeler ça le boycott de Paul Biya en France, hein, parce qu'on a oui, oui, boycotté, on a boycotté Paul Biya. oui, Non. Bon, sur le premier point, oui, moi, mon analyse très simple, oui, très facile. Nous, on sait que, moi personnellement, je sais que Kamto nous a toujours, le professeur, autant pour moi, désolé, oui, le professeur, son excellence Maurice Kamto, le président élu du Cameroun. oui, tu parles Il, bien. il nous a ouvert les yeux. Ouais. C'est lui qui nous a montré ce qui se passe au Cameroun. C'est lui qui nous a donné le goût de la politique. Ah oui. Bon. Il a passé le temps à nous montrer comment le Conseil constitutionnel était illégitime, comment ceci était. Tout ça, on a vu. Il est venu avec un dernier point. Ça, c'est pour donner le travail. Il a demandé aux gens, OK, il y a des recours. Il faut qu'on recompte les voix. Et lui-même, il a dit, si on recompte et qu'il n'a pas gagné, c'est plie. Il ne Oui, discute pas. oui, Mais je comprends, les gens font des polémiques, disent, oh non, pourquoi il veut qu'on recompte Cabral est là, il parle, ça passe, dans ses PV, il dit qu'il a gagné, Matomba pareil. Mais si vous avez gagné, venez donc réclamer pour qu'on compte. Mais exactement. là n'est pas le problème. Le problème, c'est que quand on ne voulait pas qu'ils viennent s'allier à lui pour ce recours, quand son objectif, c'était pour nous montrer réellement que quand il y a élection au Cameroun, il n'y a jamais eu d'opposants. C'était pour nous Eh montrer oui, que ce ne sont pas des opposants. oui, Et il nous a dit clairement, nous tous, on a vu que il n'y a jamais eu des opposants. Parce qu'un opposant, c'est exact. celui qui se fait être leader quand il faut revendiquer ce qui est de droit. Vous aurez les paroles de l'hymne. Je vais vous envoyer les paroles de l'hymne. Vas-y. Après, tu nous envoies les paroles, Je mon vais frère. même copier. On va donner le peuple. Le peuple demande les paroles de l'hymne de la Renaissance. Pourquoi c'est comme si on ne te suit plus? Maintenant, le deuxième point. Allô? Allô? Oui, alors on t'écoute. Oui, c'est bon. Vas-y. Ok, très bien. Donc, ça, c'était le premier point. Donc, ne nous voilons pas les yeux. Quand on ne Oui, veut pas que les gens là viennent, parce qu'il a dit qu'il a déjà déposé le recours. Donc, c'est en cours. On va faire le recomptage. On attend juste l'accord de l'Union africaine et tout le reste. oui, Donc, que le Cabral soit là ou pas. Il voulait juste nous montrer qu'il n'y a pas d'opposants au Cameroun. oui, Et que ce ne sont pas des opposants, comme ils se disent être opposants. Comme ils nous exactement. envoient 2019, on sait que c'est le même élève comme les mêmes. Bon, tout ça, tout le monde connaît déjà. Oui, C'est le bruit. Bon, le deuxième point, c'est Mimi Mefo. oui. Oh, le gouvernement, un gouvernement vraiment stupide. Stupide. Vraiment stupide. Donc, moi, je me rends compte que toutes leurs sorties, c'est pour mettre des gens en haut, c'est pour rendre des personnes leaders. C'est pour... Parce que voilà, Mimi Mefo que personne ne connaissait. On essaie. C'est maintenant une star internationale, jusqu'à même Donald Trump connaît qui est Donald Mimi Trump la Mefo. connaît. C'est un gouvernement de voyous. Même le procureur qui a demandé qu'on envoie Mimi Mefo, on ne le connaît même nulle part. On le Voilà connaît Donald nulle Trump qui part. connaît même. Non, je ne sais pas comment finalement ces gens-là réfléchissent. Bon, Ah, là maintenant, je voulais aborder le sujet des journalistes. Quand oui. Donald Trump nous montre, quand on nous montre qu'il n'y a pas d'opposants, moi je pense que même Equinox nous montre qu'il n'y a Oui, pas vraiment Patio, de je te médias au prends la Cameroun. BAS. Oui. Vas-y. Je pense qu'il n'y a pas vraiment de médias au Cameroun parce que ça, ce ne sont pas des médias. Les médias, il n'y a que Equinox seul. Oui.
Les médias au Cameroun sont des médias comme le grand frère J. Rémy Gonon nous a dit. Ils ont les journalistes ont trois options au Cameroun. Soit Oui. tu t'exiles, soit tu parles, ou soit tu prends de l'argent et tout le monde sait prendre de l'argent, c'est pour dire fermer la bouche. Ou soit alors tu pars en prison. Partir en prison, c'est dire la vérité. Ça, c'est les trois. Donc, Oui, au bon, Cameroun, tu as d'abord. trois options. Après, Donc, de c'est la comme ça. BAS. Oui, bon, Après, je c'est vais mon vite ami finir là. Poilé. Moi, je pense que Equinox aussi, à partir du problème de Mimi Mefo, ils nous ont Oui. montré vraiment qu'il n'y a pas eu qu'il n'y a pas de médias, comme on dit au Cameroun, parce que je me rappelle une fois une sortie d'Issa Chiruma sur Canal 2, il y a une journaliste qui a posé une mauvaise question à Chiruma. Chiruma l'a menacé de devoir même fermer la chaîne. Oui. Tous les journalistes, et c'est même passé sur Equinox. Les gens se sont plaints de ça, ceci, cela, mais l'affaire de Mimi me voit pas Equinox, je n'ai pas vu ça sur notre chaîne de télé. Hein. Toi, tu vas voir sur quelle chaîne? Les chaînes de Sardina. Sauf si quelqu'un d'autre a vu et ne sait pas. Et, Donc, ça et, c'était. en passant, la solidarité d'Equinox était très forte. Depuis le moment où on a arrêté Mimi Mefo, Equinox n'a plus fait de journal. Hein. Equinox a bloqué. À l'heure du journal, il montrait sa photo. Et c'était tout. Jusqu'à je pensais qu'il y avait même déjà le deuil au Cameroun. D'accord, merci. On te reprend après, mon frère. Ne pas passer. Il n'y a pas de problème. Il n'y a pas de problème. Je suis là occulté jusqu'à la fin. Je prends Beauclerc. Je prends Beauclerc. On revient vers toi. Non, même après, prends les autres. Je suis là jusqu'à la fin du culte. Merci, mon fidèle. Beauclerc, je te prends. Après, je prends la BAS. Vous savez, l'heure est très grave. On a décidé de plomber le régime Biya. Biya et sa clique de voyous, ils vont tomber. Nous ne blaguons plus. Nous avons décidé de ne plus leur donner. On ne va pas leur donner une minute. Il va manger l'herbe comme ça. Parce qu'il nous a fait souffrir pendant 36 ans. C'est trop. Beauclerc, je te prends. Qu'est-ce qui ne va pas? Tu peux parler, tu as la parole. Beauclerc. Pourquoi ça ne prend pas? Beauclerc, tu es où? Oui, vous savez, il y a des choses... Il y a des choses très fortes. Il y a des choses très fortes qui sont en train de se passer. Il y a des choses très fortes qui sont en train de se passer parce que le régime est en train de trembler. Le régime est en train de trembler pourquoi? Le régime tremble parce que nous avons le pouvoir. Ils sont en train d'agiter maintenant la fibre tribale. C'est le tribalisme qu'ils envoient partout. C'est tout ça. Beauclerc, je te prends, mais ça ne passe pas. Qu'est-ce qui ne va pas? Enfin, on va t'écouter. Enfin, je suis content. Oui, écoutons cette charmante combattante. Allô? Oh, allô? Non, voilà, bonsoir. Charmant combattant. Bonsoir. Ouais, je vous appelle du Cameroun, donc je n'ai pas une très bonne connexion, comme ceux qui appellent de l'étranger. Je vais bien, merci. Je vais être bref, merci, j'ai pris le direct en cours. Donc, déjà, je suis ravi de remarquer que beaucoup de personnes sur ce direct sont que des militent pour le MRC et soutiennent le professeur Kamto. C'est bon. J'aurais un petit message à toutes ces personnes qui soutiennent le professeur Kamto comme moi. Je ne sais pas si le général Barat est en train de suivre. Je voulais lui dire que je lui ai laissé un inbox très important ce matin. Parce qu'aujourd'hui, les gars sont infiltrés. Bon, moi, je suis au pays. Tout ce que nous on fait, c'est de suivre les directs, envoyer les cœurs, prier pour vous. Mais les gars de la brigade anti-Sardina, qui a beaucoup de faux profils qui les infiltrent. Hier, par exemple, l'élément que j'ai envoyé au général Barat, c'est un élément où le promoteur de Katino disait sur une page qu'elle avait le gaz lacrymogène. Or, dans
trucs qu'on fait sur les réseaux sociaux, il faut être très prudent parce que Oui, des informations stratégiques doivent être en off. Du coup, à un oui, moment, ils peuvent utiliser certains éléments pour délégitimer ce qu'on fait. Aujourd'hui exactement. encore, sur Internet, je voyais des captures d'écran, des mésententes qui commencent à être au sein de la brigade sur les points financiers. Nous sommes Oui, des hommes, ce sont des choses qui peuvent arriver, mais la gestion de ces crises-là doit se faire en off. Parce que ah non, ceux qui sont, voilà, ceux qui sont en mal dans ce combat profitent des issues comme ça. Il y a oui, des contributeurs qui pourront trouver que des personnes détournent l'argent, ils ne le feront plus. Maintenant, la partie la plus importante de mon intervention, c'est le message que je voudrais passer à ceux qui soutiennent le mouvement et qui sont sympathisants du MRC. Parce qu'il y a des oui, personnes qui soutiennent juste parce que, bon, ils ont toujours été des activistes qui veulent le changement, comme le commissaire Zogo, je ne pense pas qu'il soit du MRC, le combattant Kemta, je ne pense pas qu'il soit forcément du MRC. Il y a maintenant des personnes qui sont dans la perspective de la défense de leur vote. oui, À ces personnes-là, il y a quelque chose de très important. oui, Si le président Kamto, le professeur Kamto devient président, est confirmé président, il serait le président de tous les Camerounais. Du coup, oui, il faut que le slogan du parti, le changement dans la paix, prône. Le professeur Kamto, s'il était quelqu'un vraiment qui voulait qu'il y ait toutes les déchirures que le système organise, il aurait pu donner des mots d'ordre depuis. Mais chaque fois, il prône le dialogue et la paix. Vous voyez un peu. Aujourd'hui, à partir des actions de la brigade anti-Sardina et d'autres trucs, le système a encore trouvé des astuces pour créer des problèmes tribaux, des problèmes de tribalisme. On oui, accuse la brigade de viser essentiellement les artistes d'ici, oui, or, oui, du centre du Sud. Et pourtant, ce n'est pas clair. Je disais à une personne aujourd'hui que la première victime des boycotts, depuis que le boycott post-électoral a commencé, c'est le roi Baham, qui n'est pas un petit. C'est la première oui, personne qui a été boycottée par des personnes. Aujourd'hui, si la plupart des artistes qui subissent le boycott sont originaires du centre-sud, c'est parce que d'autres, peut-être les Bamileke, qui sont sur la liste n'ont pas été programmés. Vous voyez? Et maintenant, dans nos langages, essayons d'avoir la sagesse du professeur oui, Kanto. Je suis Bamileke, je l'assume, mais je reconnais que même avant ces élections, il y avait des attaques verbaux contre les Bamileke. Les gars résistaient, il y en avait qui répliquaient. Quand on regarde les publications du professeur Onangini, depuis que le MRC devient un mouvement influence au Cameroun, le professeur Onangini fait systématiquement des écrits. C'est lui qui a inventé les mots Tontina, qui oui, devient c'est célèbre lui. aujourd'hui. C'est lui qui a inventé, qui a popularisé le mot ethnofasciste. C'est lui qui parlait de secte bahamique. Mais là, les gens ne sont pas choqués. Aujourd'hui, quand on boycotte des artistes, les gens crient au tribalisme. Or, quand un Eh élu se oui. place en pleine Assemblée nationale, il commence à dire Anayop, Anayop. Dans une Assemblée Anayop, nationale, personne n'est choqué. personne Vous n'est voyez un peu? indigné. Voilà. Quand Marlène Mvoutou faisait des publications où il disait que les femmes bamileke ont des fesses qui sentent mauvais, personne ne se sentait choqué. Mais aujourd'hui, quand certaines personnes, moi au départ je soutenais pas le professeur Kamto, mais à un moment je me suis senti attaqué quand des gens écrivaient des trucs du style tout sauf femme bamileke. Je me disais non mais questionnons la personne dans son profil. Vous voyez un peu? Questionnons la personne dans la profondeur de ce qu'il propose. Et quand j'ai appris à connaître le professeur Kamto, à connaître le MRC sans être militant, j'ai compris que leur souhait, leur prière était que le changement soit dans la paix, que le changement soit pour tous les Camerounais. Je disais à quelqu'un aujourd'hui que hier à Rennes, dans le bataillon de la brigade qui était là-bas, il y avait le commissaire Zogo qui n'est pas Bamileke. Il y Oui, a J. Remingono qui nous servait le Condré Chaud à Radio Santo à l'époque, qui est maintenant en France, qui soutient le mouvement, qui n'est pas Bamileke. Ce sont oui, des personnes qui se sentent mal dans leur peau, ce sont des Camerounais de tous bords. Et malheureusement, puisque, quand j'analyse, la division profite au système,
Oui. Ils ne font rien pour que ça ne, pour que, qu'il n'y ait pas de débordement. Je rends encore grâce à Dieu du fait que même le clivage ethnique, pour le moment, s'arrête sur les réseaux sociaux parce que quand les Camerounais se rencontrent dans les rues de Yaoundé où je vis, qu'ils soient de côté tech, de Bouddha Oui. ou de Douala, ils ont les mêmes problèmes. En ce moment-là, la passion derrière laquelle certains se cachent derrière Facebook pour dire que un Bamileke ne serait jamais président, ou alors pour dire que les bêtises sont seulement des bandits de terrain. Dans la réalité du Cameroun du quotidien, ça ne se vit Merci. pas. Moi, je bien Merci beaucoup. Oui. chaque jour, ma compagne, elle est près de moi, elle est boulot. Voilà. Elle est là, elle m'écoute. Moi, je suis Bamileke. On a des mêmes problèmes quand on va à l'hôpital. On ne demande pas l'origine avant de prendre soin. Les sardinas sont Nyat qui est Bamileke, qui est Bamileke. C'est tout. Attends, là, tu es du nord-ouest. Ça, c'est un sardina. Voilà, les tontinas sont tous les autres Camerounais qui, à un moment, se rendent compte que ce n'est pas correct, qui se disent que bon, c'est pas normal que les morts passent au major de concours. Vous voyez. Maintenant, puisque ça profite au système de donner l'impression que c'est une communauté contre une autre, ils maintiennent cette flamme jusqu'à ce que certaines personnes disent que le professeur Kamto doit sortir de son silence et demander aux gens de ne plus faire, de ne plus tuer la culture. Je dis, mais non. Pourquoi est-ce qu'on ne demande pas au professeur Kamto de sortir de son silence quand on censure Balsero dans les médias camerounais, voilà. quand on censure quand on manque de respect à Richard Bona, qui est une icône. Vous voyez, ça devient de l'indignation à géométrie variable. Pourquoi on voudrait, on dit que le professeur Kamto ne pèse rien, mais on dit quand même que son silence depuis que le boycott a commencé n'est pas correct. Non, mais ce n'est pas... je me dis même que parfois, ça les gêne, mais puisque ce n'est pas lui qui a demandé aux gens de boycotter, il reste dans son coin. Vous voyez? Merci beaucoup, mon frère. Laisse laisser les autres parler. Merci. Chut. Merci. Bonne soirée. Merci. Oh, c'est super. Merci. J'aime ton intervention. Merci beaucoup. Vous voyez ce frère qui a dit quelque chose de très fort. Et il a relevé des remarques pertinentes et très simples. Que les gens arrêtent. Que les gens arrêtent la division qu'ils font pour mieux régner. On ne va pas céder à ça. Nous n'allons pas céder. Et ceux qui me suivent, depuis les discours de Paris, de l'Allemagne, on aime m'appeler le goût. Le goût de ça. Ils ne peuvent pas utiliser la fibre tribale pour nous atteindre. Nous sommes au-dessus de tout ça. Nous sommes parce qu'en réalité, au Cameroun, il n'y a pas un problème tribal. Nous n'avons pas de problème de tribalisme. Ce qui est bien au Cameroun et ce qui me plaît, c'est qu'il y a ce que moi j'appelle le goût de ça. Le goût de ça, c'est quoi? Le goût de ça, c'est quand un Bamileke va à Ebolova, va à San Melima, va à Mvomeka, prend une jeune fille. Le goût de ça, c'est quoi? C'est quand un jeune boulou sort, va au nord-ouest, prend une jeune femme. Le goût de ça, c'est quoi? C'est quand un Mundang épouse une fille étonne de Monatélé. Le goût de ça, c'est quoi? C'est quand un gars Yambassa trouve son plaisir avec la fille du nord-ouest, avec la fille Bamenda ou la fille de Boya. Le goût de ça, c'est quoi? C'est quand un gars Baleine prend une fille tranquillement qui sort du village d'un Tui. C'est ça qu'on appelle le goût de ça. Le goût de ça, c'est que c'est sucré. C'est la réalité. C'est que c'est bon. C'est sucré. Il faut que les gens arrêtent leurs histoires. Nous, on est au-dessus de ça. On n'a pas de problème. Nous, je le disais encore et je l'ai dit au conseil et au meeting de Paris. Le Cameroun est le premier pays où les enfants sont métissés depuis toujours. Nos enfants ont la même couleur, mais en fait, c'est des métis. C'est des métis culturels. C'est des métis culturels. Les gars sont métissés depuis. Le Cameroun fait les métis depuis toujours. Alors Biya et sa clique, Biya et ceux qui veulent à tout prix conserver le pouvoir, arrêtez votre sorcellerie. Arrêtez votre petit fantasme là. Ne venez pas vous masturber sur nous. Ne venez pas vous masturber sur nous. Ne venez pas vous masturber sur les Camerounais. Nous, on est au-dessus de ça. Parce qu'on connaît le goût de ça. Le goût de ça nous met au-dessus de ça.
Le goût de ça nous met au-dessus de vos considérations. Le goût de ça nous met au-dessus de vos assertions. Le goût de ça nous met au-dessus de votre tribalisme. Le goût de ça nous met au-dessus de vos revendications. Le goût de ça nous met au-dessus de votre fainéantise. Vous n'avez pas pu gérer le Cameroun. Alors ne venez pas raconter les histoires. Ne venez pas nous fatiguer. Nous, on est au-dessus de ça. Parce qu'on connaît ça. On connaît ce que ça fait. Et on aime ça. On aime ça comme ça. Nous sommes dynamiques. Nous sommes dynamiques. Nous aimons notre pays. Et nous allons aller de l'avant. Vous ne pouvez pas nous empêcher. Vous n'allez pas nous empêcher. Vous n'allez pas nous empêcher. Vous êtes petits. Parce que nous, on a connu le goût de ça. On a connu le goût de ça. Et c'est magnifique. C'est super. On ne se fatigue pas. Nous continuons de travailler et nous allons lutter pour renverser cette dictature machiavélique. Nous allons lutter pour renverser cette dictature qui, pour rester au pouvoir, est prête à instrumentaliser le Cameroun, est prête à instrumentaliser les Camerounais, est prête à mettre le Cameroun à feu et à sang. Biya et sa clique, nous ne vous permettrons pas de mettre le Cameroun à feu et à sang. Nous allons lutter et la transition se fera doucement. La seule personne qui sera capturée, si elle le veut, c'est toi, Paul Biya. Nous allons te capturer, le peuple camerounais. Aucune tyrannie n'a une raison du peuple. Aucune tyrannie ne peut être plus forte que le peuple. Donc prépare-toi. Tu ne peux pas être plus fort que nous. Tu peux me tuer moi. Tu peux tuer un autre Camerounais. Tu peux tuer un gars de la brigade anti-Sardina. Tu peux tuer les autres que tu peux tuer. Mais tu ne pourras pas tuer tout le Cameroun. Tu ne pourras pas tuer tous les Camerounais qui ont soif de la vérité, qui ont soif de l'indépendance, qui ont soif de la renaissance, qui ont soif de la liberté, qui ont soif du vivre ensemble, qui ont tué le problème du Cameroun. Le problème de ce Cameroun, c'est Paul Biya. Et nous allons t'éliminer. Tu es le cancer du Cameroun. C'est toi qui pourris le Cameroun. C'est toi notre problème. Donc méfie-toi. Aline, c'est qui? On me dit de bloquer Adeline. Adeline, là, c'est qui même, là? J'ai dit que je ne veux pas les gens de Issa Chiroma ici sur mon Facebook. Je ne veux pas les agents d'Atangananji et Issa Chiroma. Si ce que je dis ne te plaît pas, fous le camp. Va ailleurs. Pourquoi les gens sont si bêtes? Et ils fatiguent les autres. Est-ce que tu es obligé de venir te plaindre ici? Si je fais ma loi ici, souffre quand même que ce soit mon truc. Elle est où même là, celle-là, cette dernière? Je la vois même pas. Je suis sur ma page, je suis dans mon monde. C'est comme quelqu'un chez lui. Toi, tu viens lui dire ce qu'il va préparer et ce qu'il va manger. Mais les Camerounais, vous prenez la dictature là par où? Je crois que l'huile de la sardine vous monte dans la tête partout. Mais quand même, soyez un peu sérieux. Si vous buvez, vous mangez les pains sardines, ça vous constipe. Et l'huile vous monte dans la tête. Ne venez pas faire ça sur ma page. C'est qui cette Adeline-là? Donc ça, c'est quand même ma page. Je fais ce que je veux ici. Et si ce que je dis ne te plaît pas, va ailleurs. Il y a des gens... Adelaine Mvoutou a créé une autre page. Elle a créé la brigade anti-Tontina. Va là-bas. Vous allez faire le même discours. Ah, merci, comme tu l'as bloqué. Moi, je ne savais même pas, je ne la trouvais même pas. Donc, il y a des choses comme ça. Nous sommes fatigués. Nous sommes fatigués du biaïsme. Et nous avons dit à Paul Biya que sa doctrine est finie. Donc, qu'il soit entouré des bonnes personnes. Et c'est que le jeune camarade relevait tout à l'heure. Les gens permettent n'importe quoi. Il y a les idiots qui se sont permis de dire n'importe quoi. Mathias Onangini a fait son show ici. Il a dit des mots. Il a inventé les mots tontina pour caractériser tout un peuple. Pour le géolocaliser un peuple. Personne n'a rien dit. Personne ne s'est indigné. Les gens ont accepté, c'est passé. Maintenant, quand on assume donc, vous voulez quoi? Mais ce qu'ils oubliaient, c'est que les tontinas, c'est pas que les Bamileke. Les tontinas, c'est tous ceux qui ont soif du nouveau. C'est tous ceux qui ont soif de la renaissance. C'est ceux qui se prennent en main. C'est ceux qui ont appris à se battre. C'est ceux qui se lèvent tôt, tous les jours, pour s'en sortir. Ce n'est pas ceux qu'on a nommés leur oncle ministre et ils vivent des derniers publics de l'État toute leur vie. Quand on arrête cette sorcellerie-là, Biya, tu seras capturé pour cette mauvaise gestion. 36 ans, on t'a confié le Cameroun. Biya est tellement méchant. Regardez le Cameroun qu'il a reçu. En 36 ans, le palais d'Etoudi où il se trouve, c'est Ahidjo qui l'a construit. Ahidjo n'a jamais aménagé à l'intérieur.
Au temps d'Aïdjo, quand Biya prend le pouvoir, il y avait les résidences, il y avait la maison du président dans chaque province. Dans chaque province du Cameroun, il y avait la maison du président. Biya a liquidé tout ça. Jamais entretenu, jamais rien fait. Même pas construit quelque chose. Ça, c'est un homme, ça. Et on va lui donner quel crédit? Moi, je me demande même quel crédit on peut donner à Paul Biya. Qu'est-ce qu'il a fait de bien au Cameroun? Qu'est-ce qu'il a fait? Franchement, qu'est-ce qu'il a fait de bien? Comment quelqu'un peut être feignant du début jusqu'à la fin? Comment un roi peut être aussi feignant du début de sa gouvernance jusqu'à la fin? Il faut qu'on arrête ça. On ne va pas caresser Biya dans le sens du poil. Il n'a rien fait pour le Cameroun. C'est un vrai sorcier, comme les gens tentent de le dire là. On est fatigué. Et on lui a dit non. On lui a dit non, on ne veut plus de lui. On ne veut plus de lui qui nous laisse tranquille. Je devais prendre quelqu'un de la brigade anti-Sardina. C'était qui là? Après, je vais prendre mon ami Kwale, mon ami personnel. De la brigade anti-Sardina, il fallait prendre qui? Le fainéantise de ça. Nous, on connaît tout ça. Rien que détruire le Cameroun. Oui, Irène Gomalep. On est fatigué. On ne veut plus les choses là. On ne veut plus ça. Etame. Donc le problème c'est quoi? Le problème c'est que on est fatigué de ces choses-là et on ne veut plus accepter ça. On a décidé de prendre notre sort en main, de prendre notre vie en main. Et la liberté, nous l'avons vu. Ce qu'ils oublient, c'est que pendant qu'eux, ils se sont focalisés sur le professeur Maurice Kamto, j'aime toujours à le dire, pendant que le professeur Maurice Kamto a pointé son doigt comme ça pour nous montrer la direction, il nous a montré la direction. Eux, ils se sont focalisés sur le doigt de Maurice Kamto et sur sa personne. Mais nous, on a vu très loin. On a vu là où le professeur nous montrait. On a vu là où le président élu nous montrait. Il nous a montré la direction. Pendant qu'ils sont en train de s'attaquer à la personne, nous on continue vers la direction qu'il nous a montrée. Parce qu'il nous a pointé quelque chose. Il nous a montré la lumière. Il nous a montré le soleil. Il nous a montré la liberté. Il nous a montré quelque chose qu'on n'avait jamais vu. Il nous a montré ce que c'est que se prendre en charge. Il nous a montré ce que c'est que décider par soi-même. Il nous a montré ce que c'est que participer à la gestion de la cité. Il nous a montré ce que c'est que la politique. Voilà ce qu'il nous a montré. Et on a pris goût, on a aimé, on aime et on est en train de la pratiquer. C'est pour ça qu'on décide désormais de qui va nous diriger. C'est pour ça qu'on décide désormais que ceux qui nous dirigent ne peuvent plus faire n'importe quoi. Parce qu'en fait, ils ne dirigent pas leur maison, ils ne dirigent pas leur famille, mais ils dirigent une nation. Ce qui est écœurant, ce qui est aberrant et ce qui est méchant, c'est que les gens qui dirigent la nation et qui veulent nous faire voir qu'ils sont des hommes, sont ceux-là même qui chez eux ne peuvent pas parler. Leurs femmes les commandent. Leurs femmes les commandent à la maison. Mais ils viennent ici nous dire qu'ils sont des hommes. Et ils veulent parler fort devant la nation. Ils veulent parler fort à 25 millions de Camerounais. Alors qu'il est incapable de parler fort à sa femme là-bas à la maison. Hey! Il vous, la vraie sorcellerie. C'est ça que vous voulez voir. Oui, je parlais de la brigade anti-Tontina. C'est qui que je devais prendre? Le nom, c'est qui? Elle est représentée par qui? Donnez-moi le nom. Je devais prendre quelqu'un de la BAS. Blaise Khan. Exactement, c'était le commandant, le combattant Blaise Khan. Ok, je cherche la Blaise Khan. Envoie-moi la demande, Blaise. Je ne vois pas ta demande. Blaise, envoie-moi la demande, s'il te plaît. Blaise, tu peux m'envoyer la demande? Ghana Céline, je te prends. Irène Gomalep, tu ris seulement, hein? Patriocam. Ok, c'était Patriocam.
Parfait, je te prends. Ils vous vraiment, Aurélie Wako. C'est des vrais sorciers. Stony l'avenir. Je ne sais pas pourquoi les petits sorciers là sont toujours en train de venir ici sur ma page. Issa Chiroma et ces gens-là, allez loin, je ne vous veux pas ici. Il est tellement mal élevé cet idiot qu'on appelle Stony. J'étais pris, hein, Patri. J'étais pris. Pourquoi ça ne passe pas? Aucune réponse de ta part. Peux-tu me répondre, s'il te plaît? Aucune réponse de la part de Patrio. Patrio Cam, je suis en train de te prendre, mais j'ai aucune réponse. Qu'est-ce qui se passe? Patrio? Aucune réponse. Je vais prendre quelqu'un d'autre. Je vais prendre quelqu'un d'autre qui va... Mon ami Kwale. Patrio Cam, j'essaye encore une dernière tentative. Aucune réponse. Essaye d'annuler la demande et puis tu me la renvoies encore pour que je te prenne. Je prends mon ami Kwale en attendant. Patrio, essaye de renvoyer la demande. Annule, tu renvoies la demande, s'il te plaît. Mon ami personnel, mon frère de sang. Yo, On a dit qu'on n'est bonsoir. pas frère. Paul Biya a dit qu'on n'est pas frère. Comme tu n'es pas Bamileke, je suis Bamileke, il a dit qu'on n'est Ça, pas c'est frère. son problème, mon frère. Ça, c'est son problème. Tu vois un peu? Ça, c'est le problème de ce monsieur et sa bande. Moi, Voilà. je suis Camerounais. J'aime les Bamileke. Ma femme est Bamileke. Je suis du Voilà. Sud. Le goût Comme de mon frère ça. qui est le Le goût goût de de ça. ça. Mon frère, c'est le goût. Tu Le comprends? goût. Et, Oui. et comme mon frère camerounais qui était sur le lit tout à l'heure, Oui. qui est de l'Ouest et sa femme est aussi du Sud. Du Sud. Ça a toujours été comme ça. Comme C'est ça. plus bon que tout ce qu'ils peuvent dire. Voilà. Et tant que il y aura le goût là-bas, Oh, mon frère. aucun homme ne pourra, comment on peut dire, ne pourra être à vie, puissant à vie. Tant qu'il y aura le goût de Eh ça oui. là-bas, aucun homme, même les grands rois, on sont tombés parce qu'il y avait le goût de ça. De ça. Tous les rois en Europe sont tombés à cause du goût de Du ça. goût de ça. L'autre, comment il s'appelle, le Zaïrois, là, qu'on a aussi chassé comme un chien, là, Mobutu, Mobutu. n'est-ce pas? Qu'est-ce Oui. qu'il faisait? Comment il faisait pour gérer ces gars? Il touchait le goût de ça. Il prend ta femme, Oui. dès qu'il a touché ça, c'est fini. C'est fini. C'est fini. Il C'est te fini. Donc, Ouais. le truc est tellement puissant que, en fait, c'est impossible que les Camerounais se tirent dessus. C'est très impossible. Et Ah même oui. si ça arrive, ça va arriver dans certains petits endroits et puis ça va aussi disparaître facilement parce que les gens ne peuvent pas supporter ça. Ah oui. Bon, d'abord, merci parce que ça fait longtemps que tu n'étais pas dans les lives depuis ces derniers temps-ci. Tu as Je fui, tu nous as abandonnés. Mon Ouais. général, l'armée était dispersée, on ne savait même plus ce qu'on pouvait faire. Je suis allé coordonner l'armée à l'étranger, à l'extérieur. Ton président Exactement. passe le temps en Suisse. Le pays n'est pas dispersé. En passant, il n'était pas invité à... Je ne sais pas, je ne l'ai pas vu à la cérémonie en France, là. Non. Qu'est-ce qui s'est passé? Attends, je te raconte ce qui s'est passé pour que ceux qui viennent de nous suivre suivent exactement. J'ai dit à mon ami personnel et mon frère de sang ce qui s'est passé. Oui. On lui avait donné son billet d'invitation à Paul Biya. L'ambassadeur de France au Cameroun avait remis le billet d'invitation à Paul Biya il y a de cela 5 mois avant l'élection présidentielle. Oui, Écoute-moi bien. Il avait le billet d'invitation. Donc, il était invité. Il savait que le sommet de la paix se tiendrait ce week-end-ci à Paris. Donc, il avait son billet. Ce qui se passe, c'est que quoi? C'est qu'il sait qu'il va venir à Paris jusqu'à... Il organise tout. J'ai des informations sûres. On a chauffé le moteur de l'avion. Tout était il y a prêt. Un jour avant, on avait déjà dit aux gens que mettez-vous en mission. Il y a des gens qui devaient venir. J'ai quelqu'un parmi un cousin éloigné qui devait venir. Il était de la suite. Il est de la gare rapprochée. Alors, ce qui se passe, c'est que quoi? C'est que nous, on a mis la pression déjà avec la marche de samedi passé. On était près de 8000. On a mis la pression. Et on a rencontré le ministre de l'Intérieur, je ne te dis pas. On a dit au ministre de l'Intérieur que l'affaire si est grave.
Si le type s'y vient, parce que nous, on a localisé l'hôtel. Il a loué un hôtel hors de Paris, à Courcelles. Dans un village, là. Dans un village, à une banlieue. Il est parti à l'hôtel parce que à Paris, même, il n'avait pas de place. Il savait qu'il allait être tué. Et en plus, ça, c'est bien ça. ce qui s'est passé encore, c'est quoi? C'est qu'on a encore eu la chance parce que de notre côté, il y avait Donald Trump. Tu sais qu'il a arrêté la journaliste Mimi Mefo parce qu'elle a dit la vérité que c'est l'armée qui a tué le missionnaire américain. Donald Trump a dit à Macron que je ne veux pas voir le feignant là à côté ici de moi. Parce que ça, je ne veux pas les tyrans. C'est pour la paix. On veut les hommes pacifiques. Donc, je ne veux pas. Donc, tout ça, il y a eu une enquête qui a été menée par les services secrets français. Le ministre de l'Intérieur nous a rassuré qu'on allait lui retirer son billet d'invitation. J'imagine que le roi feignant était sous la douche, en train de prendre sa douche. Quand on lui a dit que mon frère, il y a un coup de fil de l'Élysée, on appelle, on dit que ne viens plus. Ne viens plus, on ne s'attend plus. Ton bien qu'on t'a donné, on enlève ça. Mon frère, la honte de ça. Ce n'est plus le goût de ça, mais c'est la honte de ça. Honte de ça de son côté. Voilà. C'est un petit gars de 39 ans. Maintenant, c'est un vieux de 86 ans comme ça. Vraiment, le monde, c'est méchant. Hein. Comment un petit gars de 39 ans peut te menacer? Il y a un truc que moi, je voulais ajouter encore ce soir pour motiver tous les amoureux du changement. Oui. C'est quoi? C'est que nous ne devons pas baisser les bras. Nous ne devons pas baisser. Le combat, si, n'est-ce pas? C'est un combat qui va aller pendant au moins 10 à 20 ans. Oui. Parce qu'un pays qui a été autant oppressé, vous ne pouvez pas vous libérer en 2 jours de ce truc. Sachez-le. Ça ne pourra pas être quelque chose du jour au lendemain. Donc, soyez prêts que c'est un truc qui va aller au moins 20 ans. Parce qu'il n'y a même pas que le président Biya. Il y a tout un système. Il y a toute une mentalité qu'il faudra changer. Il y a toute une mentalité parce que les Camerounais même sont déjà comme on les a éduqués. Ils sont comme le système de l'échec. Ils sont comme l'échec. Tu vois un peu. J'ai un ami qui est au Cameroun il y a quelques jours, qui rentre du Cameroun, il est parti voir le match au stade Omnisport. Tu vois un peu. Et le mec arrive au stade Omnisport, il y a les toilettes. Les toilettes sont nouvellement créées. N'est-ce pas? C'est utilisable. Mais le rang des gens, les gens vont faire pipi à côté. Les gens se mettent en rang pour uriner à côté. Ça veut dire que le Camerounais est malade. Je dis psychologiquement malade. Vous comprenez? Psychologiquement malade. Donc, ce que je veux vous dire, c'est quoi? C'est que le combat ou bien la libération du Cameroun sera un travail de longue haleine. Soyez patients. Soyez patients. Soyez vivaces. Soyez éveillés comme le président Maurice Kamto le disait. Restez éveillés parce que ce sera de longue haleine. Ce sera énorme. Les gens vont mourir. Je vous dis que les gens vont mourir. Les gens que vous aimez même. Les gens qui sont vos proches, ça va arriver. Et moi, je ne veux pas faire les genres de choses où on console les gens, il y aura la paix. Non, il n'y a pas la paix au pays. C'est la guerre qui a commencé. La guerre a commencé. Pour que Issa Chiroma et sa bande ne nous coupent pas. La guerre a commencé. La guerre a commencé. Ce n'est pas mon souhait. Je ne suis pas en train de souhaiter la guerre. C'est l'État camerounais, le gouvernement actuel, qui est tellement nombriliste qu'il n'arrive pas à regarder que ça va mener, ça va aboutir à la guerre. N'est-ce pas? Donc, faites très attention. Vous, les Camerounais qui aimez voir les choses de votre vivant là, les réseaux, vous êtes tellement pressés. C'est comme ça que c'est pour ça que le gouvernement vole. Parce qu'ils sont pressés. Ils veulent à tout prix voir le succès directement. On veut à tout prix voir le succès des choses qu'on entreprend directement. Donc, la guerre ou le changement qui va arriver, je vous assure, peut-être vous allez même mourir sans voir ça. Préparez-vous ça que peut-être vous allez même mourir sans voir le changement réel sur le terrain. Mais sachez que c'est pour nos enfants qu'on fait ça. C'est pour les enfants de nos enfants qu'on fait ça. C'est pour les enfants de nos enfants qu'on fait ça. Vous comprenez? C'est pour nos familles qu'on fait ça. Vous comprenez? Donc, ça, c'est mon premier point. Ne croyez pas que vous allez finir de parler, vous allez finir de marcher et puis c'est fini. Je vous assure que vous serez appelés à continuer ces lives et ces vidéos pendant au moins 20 ans. Parce qu'il y a un truc d'éducation qu'il faut entamer. Il faut que la nouvelle génération
qu'il va monter au pouvoir et que le Camerounais soit éduqué avec les nouvelles connaissances. Parce qu'il y a des nouvelles connaissances que la majorité de Camerounais ne connaissent, non pas. Non pas. Vous comprenez? Bon, maintenant, moi, je voulais pas m'adresser ici aux Camerounais qui sont au pays, d'environ les parents qui nous suivent. C'est vous les parents qui avez gâté le pays. Moi, je dis toujours à mes parents, c'est vous qui avez gâté le pays. C'est à cause de... C'est vous qui avez, pendant le mandat de Biya, vous avez vécu, vous avez mangé, vous avez corrompu, vous avez payé, vous avez façonné le gouvernement dictatorial de Biya. Ouais. Ça, ce sont nos parents. Mais moi, je ne suis pas en train de dire que les parents ne doivent pas... ne doivent pas, comment je peux dire, sont forcément responsables. Je ne veux pas les accuser, je ne veux pas dire qu'ils ont toute la responsabilité. Mais chaque fois qu'un parent, pour qu'un parent meure bien, il faut qu'il fasse quoi? Avant sa mort, il appelle ses enfants, il demande pardon, il essaye d'arranger les choses avant de partir. C'est la même chose, j'appelle à tous les parents camerounais qui sont pour le changement, parce qu'il y a les parents qui sont pour le changement. Mais beaucoup de parents restent assis, se disent c'est les affaires des jeunes. Vous gâtez et vous nous envoyez, vos enfants aller changer les problèmes. Non. Que chaque parent qui est pour le changement, maintenant commence au Cameroun ou ici, commence à se montrer, commence à se proclamer pour le changement. Même si tu as mangé l'argent du gouvernement, même si tu as fait la corruption, les gens, on peut pardonner les gens. Mais commencez, pourquoi on vous pardonne? Il faut que vous, les parents, vous lancez. Que vous vous lancez vous-même. Si vous ne pouvez pas, peut-être parce que vous êtes malade ou fatigué, motivez vos enfants. Pour que vos enfants sachent que mon père me supporte, ma mère me supporte. Il faut ça. En général, on laisse les enfants, on leur dit non, il ne faut pas partir, on va te tuer, on va te faire ceci, on va te faire cela. Mais pourtant, ce sont ces enfants qui vont souffrir. Vous allez mourir et vous allez les laisser avec cette maladie qu'on a au pays, là, qu'on appelle le sida. Le sida gouvernemental qui est là, le virus là, vous allez le laisser avec ça. Vous comprenez? Donc, que chaque parent se mette, qui est pour le changement, qui pense au changement, vraiment, que ces parents se lèvent eux-mêmes, ces mamans se lèvent elles-mêmes, qu'elles sortent des cuisines, qu'elles sortent des lits, qu'elles disent vraiment ce qu'elles pensent. Parce que c'est ça qui va donner le courage à leurs enfants. Quand on est ici, tous les enfants sont comme ça. Quand on aime, on veut faire quelque chose, les premières des personnes dont on a besoin de soutien, ce sont nos gens, ce sont nos parents. Mais si on est rejeté par nos parents, si nos parents nous-mêmes nous disent que non, ne faites pas ça, parce qu'ils ont peur, ne dites pas ceci, ne faites pas comme cela, vous n'allez jamais atteindre quoi que ce soit. On a besoin d'eux, parce que c'est eux qui ont gâté, ils doivent aussi mettre la main dans l'arrangement. C'est ce que je voulais dire dans ce truc. Merci. Ne pars pas, tu reviens tout à l'heure. Ne pars pas. Non, je termine. Non, je vais te suivre seulement. Je vais te suivre. Je vais te suivre. Je voulais encore terminer pour vous dire que, s'il vous plaît, c'est une garde que je vous donne. Vous savez, quand la guerre arrive, en général, le genre de guerre qui arrive souvent dans les États, ça ne s'annonce pas avec les trompettes. Vous ne verrez jamais quelqu'un partir en route avec le fusil et dit « Ok, la guerre commence ». Je vous dis que demandez, jeunes Camerounais, allez demander qu'on recompte